Bonjour à tous. Alors, j'aimerais commencer une série d'études de la Bible avec vous. Nous allons voir plusieurs leçons de la parole de Dieu. Entre autres, nous verrons Lucifer, le vrai visage de Satan, la création, la chute de l'homme. Nous allons voir le retour de Jésus, les signes de son retour. Nous allons voir le jugement final, le millénium, sa signification, est-ce que l'enfer existe, l'immortalité de l'âme, la mort en soi, qu'est-ce qui se passe après qu'on soit mort. Alors nous allons voir ce que la parole de Dieu a à nous dire à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'inventions, beaucoup de traditions, et pour connaître réellement la vérité concernant un sujet, c'est seulement à travers la parole de Dieu que nous devons nous tourner. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par une leçon. C'est la leçon concernant Lucifer. Alors nous allons prier d'abord, ensuite nous allons entrer dans le sujet. Père éternel, nous te remercions de ce que tu nous donnes l'occasion d'étudier ta parole. Nous te demandons ton Saint-Esprit, ta sagesse, que Seigneur, tu disposes nos cœurs et notre esprit à écouter ta parole et à la mettre en pratique, à l'accepter. Et que tu veilles sur nous, que tu nous bénisses abondamment dans notre quête de la vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de Lucifer. Nous allons commencer au tout début, où il y avait la rébellion dans le ciel. Nous allons voir qui est vraiment Lucifer. Alors Lucifer, on le connaît comme Satan, le diable, le dragon, Belzébul. Il y a plusieurs noms dans la Bible qui mentionnent Satan. Alors, il y a beaucoup de mensonges le concernant aussi. Et ces mensonges ont conduit plusieurs personnes à devenir incrédules. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont la notion du diable comme ce petit bonhomme tout rouge avec ses cônes et ses ailes, son pic, ses sabots. Et beaucoup de personnes se disent mais c'est un conte, c'est une invention que les adultes ont trouvée pour faire peur aux enfants, pour qu'ils obéissent, pour qu'ils aient peur d'aller en enfer avec lui. Alors, beaucoup de personnes ils pensent que le diable, Satan, c'est une invention. Alors, nous allons voir ce que la Bible nous dit sur son apparence déjà, sur ce qu'il faisait, où il était, qui l'a créé, pourquoi on l'a créé, qu'est-ce qu'il a causé, qu'est-ce qu'il a occasionné, et est-ce que cela aurait pu être épargné. On va apprendre tout ça aujourd'hui. Alors déjà, allons voir l'histoire de Lucifer à la base. Alors vous connaissez tous, je suppose, la série Lucifer. On voit Satan, le diable, comme un très bel homme, très bel acteur. Et il y a une notion de vérité. Pourquoi une notion de vérité? C'est parce que l'acteur, c'est qu'une pâle idée de ce qu'est vraiment Lucifer, Satan. Alors la Bible nous dit que Satan, c'est un chérubin protecteur. C'était un chérubin protecteur. Alors, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs... La parole de Dieu mentionne plusieurs anges, types d'anges. Il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a un archange, plusieurs types différents d'anges. Donc, on ne va pas apprendre ça aujourd'hui, on va l'apprendre plus tard, parce que sinon, nous allons étudier la parole de Dieu ensemble plus de 2 heures de temps, 3 heures de temps. Alors, on va essayer de classer tout ça. Donc, Satan était un type d'ange, un chérubin protecteur. Donc, comme je vous le disais, il y a différents types d'anges. Il y a des anges qui ont 2 ailes, il y en a qui ont 4 ailes, il y en a qui ont 6 ailes. Ils sont tous différents, ils ont tous leurs fonctions différentes. Alors, Satan, donc, il était un chérubin protecteur. La Bible nous dit qu'il marchait, qu'il était au milieu des pierres précieuses, dans Ézéchiel 28, verset 14. Vous verrez tout ce qui concerne Satan, Lucifer dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14 et dans certaines autres parties de la Bible. Mais principalement, son origine se trouve dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14. Alors, où est-ce qu'on voit
le chérubin protecteur, les chérubins protecteurs. Dans l'Ancien Testament, durant l'Exode, les enfants d'Israël avaient le sanctuaire qui était transportable. Et ce sanctuaire, dans le sanctuaire, il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Et sur l'arche de l'alliance, il y avait 2 anges, 2 chérubins protecteurs. Et qu'est-ce qu'ils protégeaient? La Bible nous dit que dans l'arche de l'alliance, il y avait les 10 commandements, la manne, et il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Mais qu'est-ce que les anges devaient protéger? Pourquoi nous devons apprendre ça? Parce que Satan, lui aussi, était chérubin protecteur. Qu'est-ce qu'il devait protéger? Alors, dans le ciel, la Bible nous dit qu'il y a de la manne dans le ciel, mais il n'y a rien à protéger avec la manne. Le bâton d'Aaron n'était pas au ciel. Mais les 10 commandements, les lois de Dieu sont éternelles. Et c'était ça que Lucifer devait garder. Et malheureusement, ironiquement, c'est lui qui va au contraire désobéir aux lois. Et nous allons voir les conséquences de cela ensemble. La Bible mentionne le fait que, donc même l'arche de l'Alliance, le sanctuaire, nous allons l'apprendre dans une prochaine leçon. Alors, la Bible mentionne aussi le fait qu'il y avait des instruments de musique avec lui. Ésaïe 14, verset 11, nous dit « avec le son de tes luttes ». Et dans Ézéchiel 28, verset 13, il est dit « tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service ». Alors, il avait une notion par rapport à la musique. Et le fait que ces instruments étaient à son service, est-ce que cela indique qu'il était le chef de la chorale au ciel? On ne sait pas exactement, mais souvent dans les 2 textes, on nous mentionne le fait qu'il y avait des instruments de musique qui étaient liés à lui. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis sa création, tout se passait bien. Il était intègre dans toutes ses voies. Mais il y aura un jour où tout va basculer. Qu'est-ce qui va se passer? Dans Ésaïe 14, verset 13, il dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. » Donc, arrivé un moment, Satan, Lucifer, ne sera plus satisfait avec sa position. Il voudra monter au-dessus des autres. Il voudra être supérieur aux autres. Même élever son trône au-dessus de Dieu. Il voulait être même supérieur à Dieu. Et au verset 12 de Ézéchiel, verset 28, il est dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Donc Satan était parfait. Alors imaginez-vous l'acteur de la série Lucifer, mais il était encore plus beau. Lucifer est encore plus beau que lui. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il s'est transformé en bête hideuse? Beaucoup de personnes vont dire qu'après le péché, il est devenu un monstre, il est devenu horrible, il est devenu rouge, avec des cornes, il fait peur, ainsi de suite. Mais ce n'est pas biblique. Vous allez lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez nulle part que Satan est devenu une bête horrible, répugnante, dangereuse. Donc ça, c'est une invention, c'est un mythe. Satan, il est toujours le même. Il est resté Lucifer, l'ange. Il est toujours beau, il a toujours gardé ses mêmes capacités, ses mêmes pouvoirs que quand il était au ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que à un moment donné, il va se rendre compte de sa beauté. Il était parfait en beauté. Et il y a une histoire de la mythologie grecque qui parle de Narcisse. Alors Narcisse, il était très beau, mais il y avait des dieux qui le mettaient en garde par rapport au fait qu'il
qu'il ne devait pas se voir. Parce que le jour où il allait se voir son reflet, il allait mourir. Alors, Narcisse était très beau, mais il ne savait pas qu'il était très beau. Mais un jour, alors qu'il avait soif, il va se pencher pour boire et il verra son reflet. Alors, il y a des histoires qui disent que quand il s'est vu tellement beau qu'il est tombé amoureux de son propre reflet et qu'il s'est suicidé parce que personne ne pouvait répondre à cette beauté. Il n'y avait personne qui était à la hauteur de sa beauté, donc il se sentait seul, il se sentait incompris, donc il s'est suicidé. Alors, Satan, il était beau, il était parfait, il ne se rendait pas compte, mais finalement, il a commencé à être conscient de sa beauté. Et cette beauté, cette perfection lui est montée à la tête. Et à ce moment-là, il n'était plus satisfait de sa position, de sa place. Il pensait qu'il méritait mieux. Il n'était pas satisfait avec ce qu'il avait. Et la Bible nous dit que il n'y a aucune explication au péché. Il n'y a aucune... on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer la source du péché. Parce que si on explique la source du péché, on excuse le péché. Si on peut l'expliquer, on peut l'excuser. Par exemple, il y a des personnes qui vont dire qu'un homme a tué sa femme parce qu'il était en colère, parce qu'il était jaloux. Mais peu importe la quantité de jalousie qu'on peut ressentir, la colère qu'on peut ressentir, cela ne justifie en rien de tuer une personne. Donc, quand on essaye de trouver des raisons, on justifie quelque part une mauvaise action. Alors, la Bible ne donne pas d'explication. Vraiment. N'explique pas le péché. N'explique pas. Mais explique simplement ce qui est ressenti, ce qui a conduit au péché. La Bible nous dit au verset 15, « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc il était intègre. Mais petit à petit, graduellement, le péché est entré en lui et il n'a pas repoussé le péché. La parole de Dieu nous montre que nous avons la capacité de résister. Nous avons cette force en nous. Parce que dans le livre de Genèse, après qu'Adam et Ève aient péché, Caïn voulait tuer son frère. Et Dieu avait déjà décelé ses sentiments. Et Dieu va lui dire, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Alors, Dieu nous met en garde. Satan savait que ce qu'il faisait était mal. Dieu avait dû les mettre en garde par rapport à cette réalité. Mais il va conserver ce qui est mauvais dans son cœur. La haine, la jalousie, l'orgueil, l'envie. Et c'est à ce moment-là que le péché va commencer, va entrer dans la créature de Dieu. Alors, beaucoup de personnes se posent la question. Et pourquoi Dieu l'a créé? Dieu savait. Alors, il y a 3 aspects de Dieu qu'on ne peut pas questionner. D'abord, il est omniprésent. Il est partout. Il est ici. Il est en Corée du Nord. Il est en Chine. Il est en Afrique. Il est au pôle Nord. Partout à la fois. Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît l'avenir. Il connaît notre passé. Il connaît le présent. La Bible nous dit que nos cheveux sont comptés. Il nous connaît depuis qu'on est dans le sein de notre mère. Donc, il est au courant de tout. Il sait absolument tout. Et même Job, quand Job va questionner ce qu'il fait, pourquoi il va passer par autant de problèmes, Dieu lui dira, j'ai créé la terre. Où étais-tu quand j'ai fait la terre? Où étais-tu quand j'ai créé le ciel, quand j'ai créé la mer, quand j'ai créé les animaux, ainsi de suite. Pour lui faire comprendre que je connais tout, je sais tout. Et il est omnipotent. Omnipotent veut dire qu'il est capable de tout. Il a créé l'homme à partir de la terre, il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Il a créé la terre
à partir de sa parole. C'est ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Il a créé la terre. Sa parole était suffisante. Donc Dieu est tout-puissant. Ce qui signifie que Dieu savait. Lorsqu'il a créé Lucifer, il savait que Lucifer allait pécher. Mais pourquoi il l'a créé quand même? Est-ce qu'il ne savait pas que tout cela allait arriver, qu'il allait tenter Adam et Ève et que le péché allait entrer sur la terre et que l'homme allait souffrir? Donc il savait tout ça. Mais pourquoi, sachant toutes ces choses, il a permis quand même, il a créé Lucifer quand même? Et pourquoi quand Lucifer s'est révolté, il n'a pas exterminé Satan? Alors pour la simple et bonne raison que Dieu, il veut que nous l'adorions par notre propre choix. Nous avons le choix de l'adorer. Nous avons le choix de le rejeter. Nous avons le choix de l'aimer. Nous avons le choix de le haïr. Nous pouvons choisir. Dieu nous a donné la capacité de choisir. Il ne veut pas nous forcer. Il ne veut pas nous forcer à l'adorer. Il ne veut pas nous forcer à l'aimer. Mais il nous laisse libres. Et par rapport au fait que ça a apporté beaucoup de souffrance, nous allons voir quelle a été sa solution par rapport à la souffrance. Il y a une solution et nous la prendrons ensemble. Donc Satan, il aura le temps d'entraîner un tiers des anges du ciel. Alors on voit que dans Apocalypse 12, il va dire au verset 4, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Donc Satan a entraîné avec lui un tiers des étoiles du ciel. Donc les étoiles, faisait référence aux anges. Donc Satan va entraîner avec lui un tiers des anges. Et ce sont eux-mêmes qui seront les démons, les anges déchus. Et c'est eux qui possèdent les personnes. Alors dans Marc 5, verset 1 à 20, on nous parle d'un démoniaque qui était possédé par une légion de démons. Et une légion, combien ça faisait de démons en lui? À l'époque, une légion dans la guerre, une légion de l'armée, comptait 2000 à 6000 personnes. Donc cet homme était possédé de plus de 2000 à 6000 démons. Alors ça, c'est l'œuvre des démons. Nous verrons comment, quand nous allons apprendre ensemble concernant les anges de Dieu et les démoniaques, les anges déchus, nous apprendrons ensemble le rôle de ces démons. Ils ont un rôle aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir entraîner un tiers des anges, et dans le ciel, il y a des myriades d'anges. On ne peut pas compter tellement ils sont nombreux. Mais pour qu'il ait pu entraîner un tiers des anges avec lui, ça veut dire qu'il avait eu le temps. Donc Dieu ne l'a pas tout de suite réprimandé, ne l'a pas tué, ne l'a pas détruit, mais l'a laissé le champ libre. Et ça nous indique le vrai caractère de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent, le Seigneur va te punir parce que tu as fait le mal. Beaucoup de parents disent ça à leurs enfants, les enseignants disent ça à leurs enfants, alors que ce n'est pas vrai. Dieu ne nous punit pas. Il nous laisse le temps. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait que nous faisons le mal. Il n'attend pas la perfection de nous. Beaucoup de personnes refusent d'accepter Dieu dans leur vie parce qu'ils pensent que Dieu attend qu'il soit parfait et c'est impossible. Dieu sait que c'est impossible que nous soyons parfaits. Mais il nous accepte, il nous donne le temps de réfléchir. Il nous laisse parfois faire nos erreurs quand nous voulons faire des mauvais choix. Il nous laisse pour que nous puissions apprendre et que nous soyons libres de revenir vers lui si jamais nous sommes éloignés de lui. C'est un Dieu qui est patient, c'est un Dieu qui est amour, qui pardonne même le pire des péchés. Satan était parti très loin
Mais il s'était repenti, il avait demandé pardon, Dieu l'aurait pardonné. Et si vous voulez avoir une idée du pardon de Dieu, de sa capacité à pardonner, vous pouvez voir au calvaire, Jésus était entre deux brigands. Et un des brigands a demandé à Jésus, de lui donner une place au ciel. Et Jésus va accepter cette requête. Pourtant, c'est un brigand, c'est un criminel. Alors Dieu, il est capable, même les meurtriers, il pardonne. Même ceux qui ont fait les pires erreurs, les pires péchés. Dieu est disposé à les pardonner si jamais il se repent et retourne vers lui. Mais Satan n'est pas retourné vers Dieu. Il a persévéré, il a persisté dans le mal, dans le péché. Et ce qui se passera ensuite, c'est qu'il y aura une guerre dans le ciel. La Bible nous dit dans Apocalypse 17, verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors on nous montre que il y eut une guerre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Qui est Michel? Dans certaines versions, c'est Michel, dans certaines versions, c'est Michael. C'est simplement Jésus. Et Michael, dans la version hébraïque, veut dire semblable à Dieu. Et qui est semblable à Dieu? Il n'y a que Jésus. Alors, à chaque fois qu'il y aura guerre, ce sera Michael, qui va se battre avec son armée contre Satan et les siens. Et à chaque fois, c'est l'ange Michel qui remportera la victoire sur Satan. On va voir à plusieurs reprises, par exemple, dans Jude, il est dit que quand Moïse est mort, Jésus est venu prendre le corps de Moïse pour le ressusciter, et Satan a contesté. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus a eu la victoire et Moïse a été ressuscité. Il y aura une autre occasion où Daniel va prier pendant 21 jours, il ne va pas trouver de solution. Et à ce moment-là, c'est l'archange Michel, qui va venir pour remporter la victoire. Et ça nous montre que peu importe combien de fois Satan, il peut vouloir nous faire la guerre, il peut essayer de nous détruire, mais Dieu, Jésus, l'ange Michel, il est plus grand et il remporte toujours la victoire sur le diable. C'est-à-dire, peu importe ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, avec l'ange Michel à vos côtés, vous êtes les vainqueurs. Parce qu'il est plus que vainqueur et il a combattu contre Satan et ses anges et il a remporté la victoire. Alors ça, il se peut que vous êtes en train de vivre des impossibilités dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de pécher et que ce péché vous fait sombrer dans la dépression, dans le découragement. Vous pensez que vous n'avez pas de valeur, vous pensez que vous êtes les plus faibles et que c'est un péché c'est une addiction, une dépendance néfaste pour vous, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire pour pouvoir remplir un vide en vous. Mais l'ange Michel, Jésus est capable de remporter la victoire sur ça, sur votre dépendance, sur votre péché, sur peu importe quelle est la situation que vous êtes en train de faire face en ce moment, que vous êtes peut-être au milieu d'une bataille entre le bien et le mal, mais sachez que le bien, il règne toujours, que Jésus, il règne toujours, il est victorieux. Donc il faut se ranger. De son côté, il va combattre pour nous, peu importe quelle est la situation. Il y a un verset qui nous dit, garde le silence, le Seigneur combattra pour toi. Alors, peu importe quelle situation vous êtes en train de faire face, le Seigneur, il est toujours prêt à combattre pour vous.
Vous devez simplement faire appel à lui. Il faut simplement crier à lui et il sera toujours prêt à vous répondre. Il n'attend pas que vous soyez parfait. Il n'attend pas que vous soyez sans péché. Au contraire, dans le péché, vous devez crier vers lui parce que vous ne pouvez pas par vous-même trouver une solution. C'est impossible. C'est seulement Jésus qui peut vous aider à trouver la victoire. Quand vous criez à lui, il combattra pour vous. Gardez le silence, n'ayez pas peur. Soyez dans le calme, dans la paix et il va agir. Peu importe quelle situation, peu importe quelle est votre requête, il va agir. Et malheureusement, Satan va être chassé du ciel après avoir combattu contre l'ange Michel et son armée, l'archange. Et dans sa chute, il va séduire Adam et Ève. Alors, la Bible nous dit que Adam et Ève étaient parfaits. Ok, maintenant, nous utilisons peut-être 10% de nos capacités mentales, intellectuelles. Adam et Ève, ils utilisaient 100% de leur capacité. Ils étaient de loin supérieurs à nous. Donc, ce qui contredit, on va dire, l'idée de l'évolution, l'idée de l'homme de Cro-Magnon comme étant nos ancêtres. La Bible contredit tout ça. Et les créationnistes ne peuvent pas croire que nous venons d'être primitifs, mais au contraire, nous avons dégraissé. Nous sommes moins capables, 1000 fois moins capables que Adam et Ève. Alors, Adam et Ève, ils étaient parfaits. Tout était parfait. Dieu va les créer parfaitement. Et avant même de les créer, il a créé la terre, il a créé la beauté, les fleurs, la nature, la nourriture, le soleil dont ils avaient besoin, les sources d'eau, les animaux pour être les compagnons et pour qu'ils ne se sentent pas seuls sur la terre. Il a créé tout et il a dit que c'était bon. Dans Genèse 1, vous allez lire, vous verrez. Mais quand il va créer Adam et Ève, il va dire que c'était très bon. C'était comme la cerise sur le gâteau dans Genèse 1 au verset 31. Et le plan de Dieu n'était pas qu'il tombe dans le péché, qu'il souffre, qu'il soit malade, qu'il meure dans les guerres, qu'il meure de faim, dans la famine, qu'il soit assassiné, qu'il soit violé. C'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que l'homme vive éternellement. Il avait mis à sa disposition un fruit. Le fruit de la vie éternelle. Et le seul moyen pour vivre éternellement était de manger ce fruit. Et Dieu les avait mis en garde que si jamais ils mangeaient du fruit de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin, ils allaient mourir. C'était clair. Mais Adam et Ève, ils vont faire fi de ce que Dieu va les dire. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais pourquoi mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Ça n'a pas de sens. À ce moment-là, ils n'auraient jamais su c'est quoi le péché et on aurait été heureux aujourd'hui. Mais on n'aurait pas été libre. Dieu veut que nous soyons libres de l'adorer, de le choisir, de l'aimer dans notre vie. Et c'est pour cette raison qu'il nous donne le libre arbitre, qu'il nous donne le choix. Et l'homme avait eu le choix. Mais malheureusement, au lieu de choisir l'obéissance, ils ont choisi d'écouter Satan. Au lieu d'écouter Dieu, ils ont choisi d'écouter Satan. Et il va les donner plusieurs avertissements. Il va dire à Adam et Ève, ne soyez pas seuls. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Ève va se rendre toute seule près de l'arbre. Et elle va regarder l'arbre avec admiration. Et le serpent va lui parler. Déjà, les animaux ne peuvent pas parler. Et pourquoi le serpent? Parce que la Bible nous dit que c'était le plus rusé des animaux. Et elle s'est dit, mais
ce serpent, il a mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il peut parler, il est intelligent. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Elle était impressionnée. Et Satan va commencer à parler avec elle, argumenter avec elle. Et elle finira par succomber. Et elle va manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu lui avait dit de ne pas manger. Pourquoi? Beaucoup de personnes disent que c'est un fruit. Une personne ne peut pas, l'humanité ne peut pas être tombée à cause d'un fruit. Le fruit n'est pas le problème. Le problème, c'est que Ève a désobéi. Elle a désobéi à la parole de Dieu. Elle a désobéi à Dieu. Elle a douté de Dieu parce que Satan va lui dire, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça? Est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas bon de manger l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dans Genèse 3, versets 4 et 5, il lui dit, vous n'en mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors elle s'est dit, mais seulement que c'est vrai. Peut-être que Dieu ne veut pas que j'atteigne mon potentiel. Peut-être que Dieu ne veut pas que je sois élevé au même niveau que lui. Et à ce moment-là, elle s'est dit que Dieu ne lui avait pas donné le meilleur. Et que le meilleur, c'était de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dès qu'elle a mangé, elle a entraîné son mari avec elle. Et nous voyons les conséquences de cela. Ils vont réaliser qu'ils sont nus, parce qu'auparavant, ils ne l'étaient pas. Ils commencent à avoir peur de Dieu, parce que quand Dieu va descendre, Dieu va les parler. Mais ils ont peur de Dieu. Et Adam va accuser Ève, et Ève va accuser Satan. Et entre autres, qu'est-ce qu'il disait? Mais Dieu, c'est à cause de cette femme que tu as mis à côté de moi que j'ai péché. Et elle va dire, Dieu, c'est à cause de ce serpent que tu as créé que j'ai péché. Et c'est là que tout commence, que nous allons mettre le tort, rejeter le tort sur Dieu par rapport à tous les mauvais choix de l'homme. Et déjà, la réaction de Dieu, quand Ève a péché, nous montre que Dieu n'est pas un Dieu dictateur, tyran, méchant, attendant de punir ses enfants parce qu'ils fautent. Mais au contraire, il va venir, il va parler à Adam, il va parler à Ève. Et même quand ils vont l'accuser, il ne va pas être offensé. Il va simplement les parler des conséquences de leurs actes. Il va les dire, vous avez péché, et pour conséquence, la femme, elle va accoucher avec beaucoup de douleur. Adam, l'homme, il va devoir travailler dur pour avoir sa nourriture. Et le serpent, il va ramper. Probablement, il marchait ou il avait des ailes. On ne sait pas exactement, mais sa malédiction à lui, c'était qu'il allait ramper et manger de la poussière tous les jours de sa vie. Mais Dieu ne les laisse pas dans le désespoir. Dans Genèse 3, verset 15, il va dire qu'il y aura le Messie qui va venir pour les sauver. Que le serpent va mordre le talon, mais que Jésus va écraser la tête du serpent. Et d'ailleurs, nous voyons que par sa queue, Satan a entraîné un tiers des anges. Pourquoi sa queue? Peut-être parce que c'était le serpent. Et un serpent, il s'enroule autour de sa proie. Et il ne lâche pas sa proie, il écrase ses os. Il n'y a aucun moyen que la victime puisse s'échapper. Donc Satan, il a encerclé les un tiers des anges avec sa queue. Il les a entraînés, il les a capturés. Et il a fait la même chose avec l'humanité. Mais son règne ne sera pas éternel. Arrivera un moment où Jésus va écraser la tête du serpent pour nous sauver. Et donc nous allons voir aussi comment le Seigneur va trouver, comment Dieu a trouvé un remède au péché. Alors, nous avons vu aujourd'hui le vrai visage de Satan. Et Satan, sa fin est déjà écrite. Il va mourir, il va disparaître.
avec tous ceux qui vont le choisir, tous ceux qui vont choisir de marcher dans ses voies. Et le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est de choisir Dieu, c'est de se tourner vers lui. Alors parfois on se dit, mais j'ai tellement péché, c'est impossible pour moi de retourner vers Dieu. Il ne va jamais m'accepter, je fais les pires péchés au monde, j'ai des addictions dans ma vie, je fais le mal. Adam et Ève ont entraîné la chute de l'humanité. Dieu les a pardonnés. Dieu les a donné un encouragement que c'est qu'il y aurait Jésus qui viendrait pour les sauver. Et il n'y a pas de plus grand péché que nous ayons pu faire que Dieu ne peut pas nous pardonner et que Dieu ne peut pas nous accepter. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu patient, un Dieu compréhensible, un Dieu compatissant. Il veut nous pardonner quand nous avons fait des erreurs. Si nous avons des défauts, des péchés, qu'on n'arrive pas, qu'on est emprisonné, il veut nous épargner, il veut nous libérer. Il veut nous donner le meilleur, il veut nous aider à nous en sortir, peu importe quel problème que nous pouvons faire face. Mais nous devons faire le choix de l'adorer. Nous devons faire le choix de nous tourner vers lui. Nous devons faire le choix de l'aimer. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra agir. Il est temps d'arrêter de croire aux mensonges du diable. Il veut que nous croyions que le mal n'existe pas, que le diable n'existe pas. À ce moment-là, on fait ce qu'on veut, on fait le mal et on n'est pas responsable de cela. Mais nous aurons à rendre des comptes par rapport à cela. Alors nous allons prier. J'espère que votre choix, ce sera d'être avec l'ange Michel, qui remporte des victoires, non pas comme Satan, le serpent, qui sera détruit éternellement. Prions. L'Éternel, nous te remercions pour cette leçon que tu nous donnes, qui nous permet de nous rendre compte que tu nous laisses libres de choisir entre le bien et le mal. Tu nous laisses libres de choisir qui adorer, qui aimer, qui haïr, qui servir. Mais nous voulons faire le choix de te servir toi. Mais comme l'apôtre Paul, quelquefois nous faisons le mal que nous ne voulons pas et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Mais tu es avec nous pour combattre, pour remporter la victoire sur peu importe les luttes que nous avons. Tu nous connais, tu sais que nous sommes imparfaits, que nous sommes que de la chair, Seigneur, que nous tombons. Mais tu veux avoir une relation avec nous. Tu veux nous relever à chaque fois que nous tombons. Et tu veux donner un sens à nos vies. Que nous puissions te donner notre vie, notre existence. Au nom de Jésus. Amen.